Ça passe trop vite. Tu vas être en retard. Je la revois à 4 ans, là, sur ses petits patins à glace. Tiens, il n'y a rien de mieux pour les cuites. Comment tu sais ça, toi? Je suis plus une petite fille. Bah dis donc, tu grandis toi à Grenoble? On la voit plus beaucoup. Elle me manque, notre fille. Cette jeune femme a eu un malaise tout à l'heure. Elle ne se souvenait même plus de son prénom. De grosses pertes de mémoire, à votre âge, ça peut être très sérieux. Luna! Il faut vous opérer rapidement. Je me ferai pas opérer. Votre tumeur n'est pas très bien placée. Il y a des risques liés à l'intervention. J'ai toujours su que je ferais pas de vieux os. J'ai parlé au professeur Chantelin. On peut vous admettre dès demain. Il vous opérera en urgence. Luna? Luna, ça va? Allô? Ne paniquez pas. Je me charge d'appeler le SAMU. Elle a bougé? Elle a peut-être bougé et tu l'as pas remarqué? Peut-être. Tu sais, c'est le premier cadeau que je lui offre. Tu me trouves ridicule, hein? C'est ma fille aussi. Depuis 1 semaine, Manuel. Tu la connais depuis 1 semaine. À qui la faute? Bonjour. Bonjour. Tu as vu quelqu'un? Je viens de voir le chirurgien. L'opération s'est bien passée, la tumeur est bénigne. Merci, mon Dieu. Alors pourquoi elle se réveille pas? C'est le choc opératoire, tu sais, ça dépend des personnes, il y en a qui supportent plus ou moins bien. Elle va se réveiller. Ils peuvent pas trop se prononcer, en fait. Quoi? Elle va peut-être mourir? Je sais pas, Myrtha, je peux pas t'en dire plus, je sais pas. Mais c'est avant qu'il fallait m'en dire plus. Je t'ai déjà expliqué. Je sais, le secret médical. Tu parles. Il s'agit de ma fille. J'avais le droit de savoir qu'elle avait cette saloperie. Pourquoi tu m'as rien dit? C'était à elle de te le dire, pas à moi, Myrtha. Pourquoi ils se réveillent pas, là? Qu'est-ce qu'ils foutent, là? C'est tout bide. Bah, ils font ce qu'ils peuvent. Comme nous. Pourquoi tu l'as envoyé balader quand elle a tenté de se réconcilier? Je savais pas qu'elle était malade, moi. Ah, si j'avais su. Ah, maintenant tu le sais. Alors, va la voir. Elle ne voulait pas se faire opérer. S'il a finalement accepté, c'est pas pour Myrtha, ni pour Luca, ni encore moins pour moi. Si elle a accepté, c'est dans l'espoir de te retrouver. De faire la paix. Tu sais, l'idée de la mort oblige tout le monde à réfléchir. C'est toi qui lui raccroches à la vie, Rodi. Elle veut vivre parce qu'elle veut te voir devenir un homme. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors vas-y. Commence tout de suite. Blanche, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Il est avec son grand-père, c'est bon. Et moi, je suis sa mère, c'est pas pareil. Qu'est-ce que ça peut te faire que j'y aille? En quoi ça te dérange? Je te demande pas de venir avec moi. Toi, quand tu veux pas comprendre... Je te suis pas, franchement. En plus, je suis en arrêt maladie, j'ai rien de mieux à faire que d'aller soutenir mon fils. Si, tu ferais mieux de te reposer et de laisser Lucas s'occuper de Luna tranquillement. Parce que tu crois qu'il est capable de gérer ça tranquillement? Bon, d'accord, tranquillement, c'est pas le mot. Je voulais dire sans nous, sans toi, pour être précis. Il appellera s'il a besoin. Allez, reste là. Et si l'opération s'est mal passée? On n'en est pas là. Je ne le souhaite pas, mais on sait jamais. C'est délicat, ce genre d'intervention. Tu crois pas que Lucas serait content que je sois là? Il sait ce que tu penses de Luna. Ça m'étonnerait qu'il te tombe dans les bras si les choses tournent mal. De toute façon, je vais pas rester ici à faire les 100 pas. Comme tu veux, ma chérie, je t'aurais prévenu. Salut maman, tu te souviens de moi? T'es pas à Grenoble? T'es malade? T'as un problème à l'école? Mais non, je vais bien. Et j'ai pas fugué, c'est ce qui t'inquiète.
Ça alors. Qu'est-ce que tu fais là? Je dérange? Bien sûr que non, mais... Je peux avoir un petit déj? Ça va, toi? Tu tiens le coup? Ouais, ça va. T'as pas une clope? Non, j'ai arrêté pour de bon. Mais tu fumes, toi? Ah non. Au téléphone, Myrtha m'a dit que ça allait mieux. Luna est toujours dans le coma, mais... Ouais, donc ça va pas. J'ai rien compris à Luna. Personne n'a jamais rien compris à Luna. Oui, mais moi je vivais avec elle. J'aurais dû me rendre compte. Elle m'a dit qu'elle m'aimait pas. Mais elle voulait juste m'éloigner. Elle voulait m'épargner par rapport à sa maladie. Et moi je l'insultais. Le dernier mot qu'elle a entendu de ma bouche, c'est une insulte. Lucas, elle est pas morte. Non, t'as raison. On y va? Vas-y, toi. Moi, je préfère attendre Myrtha ici. Tu sais, je suis venu surtout pour la soutenir, alors... T'as peur à ce point-là? Non, mais je suppose que tu préféreras être seul, tranquille avec Luna. Oui, bien sûr. C'est gentil d'y avoir pensé, papy. Le coma, c'est effrayant, ça me fait complètement flipper, moi. Les hôpitaux, les médecins, les traitements, je suis né dedans. Ça me fait plus peur. Enfin, je suis quand même inquiet pour Luna, comme les autres. Bonjour. Excusez-moi, mais l'atelier de couture est fermé. Vous ne savez pas où je pourrais trouver la personne qui en charge le... C'est moi. Ah, Charlotte Lebillac? Vous connaissez mon nom? Oui. Éric Charrier, inspecteur des impôts. Je viens effectuer un contrôle. Mais j'ai rien à me reprocher. Bonjour. Est-ce que vous avez de l'huile de noix? Bien sûr, hein, vous trouverez ça au fond du magasin. Bon, on y va? Là, tout de suite, maintenant? Non, c'est pas possible, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ah. Très bien, je reviendrai cet après-midi. D'accord. Mais vous me préparez votre comptabilité? Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Non, je repasserai. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Aïe! Fallait que ça tombe sur moi. Tu crois que je suis dans la merde? Bah écoute, j'en sais rien, moi. Mais tu m'as pas dit qu'Anne travaillait pour le Trésor public? Elle pourrait peut-être te donner un coup de main. Tu veux que j'en parle? Non, non, surtout pas. Hein. Et tu payes tes impôts? Bah oui, évidemment. Enfin, un peu. Mais je gagne peu aussi, moi. Tu triches, bien sûr. Bah, non, pourquoi tu dis ça? Tu déclares tout ce que tu gagnes? Enfin, tu sais, moi, la paperasse, ça fait deux. Je sais pas, j'ai peut-être oublié quelque chose à un moment donné. Quand j'étais dans la restauration, j'avais un ami boucher qui déclarait pas tous les roast beef qu'il vendait. Tu sais comment ils l'ont coincé? Non? En mesurant le fil qui sert à entourer le roast beef. Tant de mètres de fil, tant de roast beef. Allez, passe à la caisse, s'il vous plaît. C'est dégueulasse, c'est pas des preuves, ça. Et tu crois qu'ils ont besoin de preuves? Donc écoute, moi je te conseille de ranger tes bobines de fil, tes rouleaux de tissu et tes factures d'EDF. Ils s'en servent pour voir le temps que t'as passé dans ta boutique. Et Quentin s'est fait une déchirure à la cuisse. Alors du coup, on est out pour les épreuves de la semaine prochaine en Autriche. Donc le coach nous a dit de rentrer plus tôt. En gros, c'est déjà Noël pour vous. Je vois que tu prends ça du bon côté. Ah bah c'est bien, on va se voir plus longtemps. Ta mère est en arrêt maladie et moi je suis toujours au chômage. On va s'occuper de toi. Ah, super. Bah, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Je sais pas. Et comment il va, Lucas? Luna a dû se faire opérer et... Pardon, excuse-moi. Allô? Oui, Audrey? Oui. C'est top, hein? Ouais. Comment être sûr qu'il est amoureux? Brad Pitt intime. Sexe. Il jouit trop vite, comment l'aider? Pilule du lendemain, comment ça marche? Le coin des coquines, la fellation. Comment rendre ton copain accro sans t'épuiser? Mais c'est ça qu'elle lit à 15 ans? C'est plus une petite fille, hein. Je suis pas d'accord pour qu'elle lise ce genre de torchon. Sérieusement? Pour moi, ça me dérange pas.
Ah bon? Oh, ça va, hein. Quand il s'agissait de Lucas, il fallait pas s'inquiéter, mais parce que ta fille lit quelques articles un peu chauds, c'est la panique. Je te trouve pas très cohérent. Mais elle a 15 ans. Lucas a 15 ans, il collectionnait les petites voitures. Ah, qu'est-ce que tu veux? Les filles, c'est toujours plus en avance. Salut. Elle est là, Johanna? Tu peux la toucher. Tu peux lui prendre la main. J'ai pas envie. Parle-lui. J'entends rien. Mais il paraît que si. Tu t'en veux, c'est ça? Moi aussi, tu sais. Mais faut pas. Vous pouvez pas deviner. C'est elle qui nous a rien dit. Faut pas te sentir coupable. Quand même. J'étais un peu dur avec elle. Ça n'aurait rien changé. Tu n'y pour rien dans ce qui lui arrive. Où tu vas, Mima? Je te laisse un peu seule avec ta mère. J'ai souvent été entre vous deux. C'était des circonstances. Tout à l'heure. Maman? Je suis là, maman. Je sais pas si je dois aller à l'hosto. Rudy m'a rien demandé. À sa place, tu préférais que ta copine soit là ou pas? C'est difficile à dire, hein. Rudy pourrait avoir envie de rester seul avec sa mère, ça se comprendrait. Je me sens complètement inutile. L'idéal, c'est qu'il sache que t'es pas loin. Alors, tu lui envoies quelques messages, et s'il a envie de te parler, tu gardes ton portable allumé. Par contre, t'incruster carrément à l'hosto, ça peut être maladroit. Il doit être tellement mal. T'imagines si Luna, elle... Il vient à peine de retrouver sa mère, ils ont même pas eu le temps d'apprendre à se connaître. C'est injuste. Ninon, ça va bien se passer. Et si ça se passe mal? Qu'est-ce que je fais, moi? T'imagines l'angoisse, je saurais même pas quoi lui dire. Tu veux que je te dise vraiment ce que j'en pense? Bon, si ça va bien se passer ou pas, au fond, soyons francs, j'en sais strictement rien. Par contre, il y a une chose que je sais. C'est que j'ai une fille qui est intelligente et qui a énormément de cœur. Et quand on a ces deux qualités-là, on sait toujours quoi faire. Papa, Oui. je suis complètement larguée. Il est où ton tas pour les factures fournitures? Là? Non. Ah, là, peut-être. Je sais plus, moi. Mais c'est pas grave, calme-toi. On va refaire un nouveau tas. Là, un petit tas là. Voilà. Antoine, je suis sûre qu'on m'a dénoncé. Faut vraiment en vouloir à quelqu'un pour faire ça, non? Tu crois ce serait nul. Tu penses à quelqu'un en particulier? Me cherche, tu vas trouver. Une jeune femme enceinte qui travaille aux impôts. Ah? Pourquoi? On se demande. J'ai juste couché avec son mari. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, va. Elle est pas au courant. Je pense pas que Georges se soit vanté. Je sais pas, je me fais peut-être des idées, mais vu le sourire qu'elle a échangé avec l'inspecteur à l'épicerie, moi je suis sûre qu'ils se connaissent, alors. Si t'as fait ça, t'as fait une sacrée crasse, hein. Parce que ces types-là, hein, c'est des sangsues, des vampires, des piranhas, ils lâchent jamais. Bonjour. C'est bien. On vous attendait. Je vois que vous avez réuni tous les documents. C'est un petit peu en vrac, mais... C'est pas grave. J'ai tout mon temps pour voir clair dans tout ça. Ça va mieux? Quoi? Vos dents, ça va mieux? Vous avez bien rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, oui, c'est vrai, ça va mieux. Maintenant que vous m'en parlez, ça réveille la douleur. Vous me croyez si naïf? Bon, bah moi je vous laisse, hein. Tu sais, mon copain Boucher avec ses roast beef, il s'est pendu. Enfin, il était nettement moins séduisant que toi. Tu peux pas t'en aller comme ça, maman. Tu peux pas. Ah, j'ai
tellement rêvé de t'avoir comme ça. Tout à moi. Chaque fois que tu passes à Marseille, j'étais jamais sûr que tu sois là. Que je te retrouverai après les cours. Alors je voulais t'assommer. Je voulais t'attacher. Te garder prisonnier à n'importe quoi, pourvu que tu restes. Tu m'as assez pourri la vie, maman. Ça suffit maintenant. Tu vas pas me faire ça. Réveille-toi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je veux que tu vives, maman. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Elle a dit qu'elle venait dans 5 minutes. Calme-toi, on n'est pas si pressé. J'ai faim. Y a pas que des idioties là-dedans. Ah, tu me rassures. Alors, Johanna, tu viens? On va pas le garder à déjeuner tout de même. Ah bah ça m'enchante pas plus que toi, mais à moins d'être vraiment très mal élevé. Ce qui est très mal élevé, c'est de se pointer chez les gens à l'heure des repas. Tu sais ce que je pense? Que Quentin n'est peut-être pas son partenaire uniquement sur la glace. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu crois? T'as vu le test qu'elle a fait? Comment être sûr qu'il est amoureux? Vu les réponses, il a l'air amoureux, mais c'est peut-être pas de Quentin qu'il s'agit. Ouais. Ses parents l'attendent pour déjeuner. À plus tard. Vous aussi, vous m'attendiez pour manger? Ah oui. Ah ouais, mais c'est bête, je peux pas. Je dois aller récupérer des bouquins chez Audrey, donc je prendrai un sandwich en route. D'accord? Bonne app. T'as faim? C'est dans le four. Tu vas pas rester 1 heure planté devant la porte? Excuse-moi, je repasserai. Ça va. C'est bon. Viens. Elle va s'en sortir. Évidemment qu'elle va s'en sortir. Non. Audrey? Ça va, t'es bien rentrée? Ouais, moi aussi, je suis à la maison, là. David? Oh, mais laisse tomber, c'est une tâche, ce mec. Ouais, je sais, mais c'est mon mec, ok? J'ai frappé, mais... Attends, Audrey, il y a mon père qui fait une drôle de tête, là. Elle est morte? Qui? Luna, non, rien de nouveau. Audrey? Je te rappelle. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit papa? T'en fais une tête? J'ai pas fait exprès, mais j'ai entendu ce que tu disais. Alors comme ça, t'es un mec? C'est ça qui t'inquiète? Non, je me demande. Oh, enfin, pour être franc, oui. Oh, mais c'est mignon. Quand je dis mon mec, c'est une façon de parler. On sort ensemble, c'est tout. Oui. Et vous... Bah, évidemment. Comment ça? Ben, on s'embrasse. C'est pas ça que tu veux savoir? Si. Et... C'est un garçon qu'on connaît? Papa, Non, enfin, il est sérieux. t'inquiète, je contrôle tout. Tu contrôles. Quand on voit les magazines que tu lis... Mais c'est pour m'informer. Je veux pas passer pour une débile. Bah oui, bien sûr. C'est ta mère qui se fait des idées. Tu la connais. Hein. Allez. À plus. Ma puce. Nos 2 petits-fils ont l'air d'arriver à se parler, c'est bien. Les drames, ça fait grandir. Vous en voulez une? Non, merci, j'ai arrêté.
À cause de Myrta, je parie. Grâce à Myrta. C'est vrai qu'elle m'a fait la guerre, mais elle avait raison. Allez, elle n'en saurait rien. Juste une. Hein? Après une journée pareille, c'est mérité, non? Moi aussi, à l'époque, il m'avait fait arrêter. Ah, le pouvoir des femmes. Et vous êtes de Marseille même? Non, Ah, vous êtes d'où? Châteauroux. Ah, comme Depardieu. Vous connaissez? Ah, Depardieu, non. Châteauroux. Non plus. Oh là là, je sais pas comment vous faites. Hein. Tous ces chiffres, moi, ça m'épuise. Ça vous plaît? Ce job, ça vous plaît? Oui. Vous savez, si j'ai fait une erreur... Oh. Si j'ai fait une erreur, c'est vraiment involontaire. Hein. Moi, les comptes, c'est pas trop mon truc. Ce qui m'intéresse, c'est la création. Voilà. C'est ça que je voulais. Je savais qu'ils étaient par là. Bon. Eh bien, on avance. Je les emporte. Vous partez déjà? Je vais m'ennuyer. Mon bébé, ne pars pas. Pas comme ça, pas maintenant. Je t'aime tellement, Maluna. On m'a donné ça pour la nuit. Si tu veux dormir dans les fauteuils, t'auras pas froid. Arrête, tu vas l'étouffer. Laisse-moi. Mais tu peux arracher sa perfusion. Déjà qu'elle a du mal à respirer, tu veux l'achever? J'aurais l'impression de tout perdre si elle mourait. C'est curieux, cette impression de tout perdre. Hein? Que tu nous glisses entre les doigts comme du sable. Je connais. On continue à vivre sans trop y croire, par habitude. C'est pire que la solitude, pire que la mort, c'est l'absence de vie. Le cœur qui bat, pour rien. Et ça vous tombe dessus comme ça. Au moment où on s'y attend les moins. Myrta, je te souhaite pas de connaître ça. Luna. Oh. Maluna. Papa. Papa. Papa, t'es là? Et mon cœur. Papa est là. Je suis mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, tu te souviens pas, c'est Quentin. Il fait du patin avec moi. Qu'est-ce qui vous prend de fricoter avec ma fille? Ah ouais, je fricote. Désolé, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Quoi, vous foutez de moi en plus? Tous mes pas perdre mon âme.